Madame la Présidente de l'Association La Salésienne, Messieurs les membres ici présents, Monsieur le Secrétaire Général de la Fondation Hans Wilsdorf, Mesdames et Messieurs les responsables de différentes expressions religieuses, vous avez bien voulu laisser vos engagements quotidiens pour consacrer ce temps à cette rencontre. Nous vous en remercions très sincèrement. Chers enseignants, chers parents, chers amis, chère sœur Graciela, nous avons la joie et la chance aujourd'hui d'avoir parmi nous notre supérieur provincial, venu de Milan, nous rendre visite et nous témoigner de sa présence lumineuse et encourageante dans ces beaux champs salésiens ici à Genève. Bienvenue à toutes et à tous à cette célébration interreligieuse sous les signes de la lumière et de l'espérance. Le symbole de Dieu lumière est ce phare que nous verrons tout à l'heure, qui nous accompagnera dans cette célébration. Et nous tous, nous puisons en lui notre lumière pour être à notre tour lumière dans notre monde. Aujourd'hui, nous rendons grâce à Dieu, tout d'abord pour les grands dons de la vie qui nous a été accordés généreusement. Et nous lui rendons grâce aussi pour les dons de cette rencontre simple et fraternelle. Nous vivons ce soir dans cette salle un moment prophétique, car notre cœur s'élargit aux dimensions du monde entier. Plusieurs nationalités y sont représentées, ainsi que plusieurs expressions religieuses, animées toutes du désir de la rencontre. Notre espérance est renouvelée, car à travers ces gestes fraternels, nous percevons l'aube nouvelle qui s'élève à l'horizon d'un demain lumineux, déjà présent aujourd'hui et maintenant. Au milieu d'un monde qui change, nous avons tous pour mission d'être une lumière pour ceux qui marchent, un signal pour les pèlerins de notre monde et de notre temps, lieu lumineux où l'on écoute et où l'on console, lieu où la rencontre de l'humain et du divin est possible. Au nom de toute la communauté éducative de cette institution, la Salésienne, je voudrais dire merci les plus vrais pour votre aimable présence ici ce soir. Ce Dieu qui nous rend tous témoins de sa adresse, signe lumineux de libération et de liberté est avec nous. Célébrer Noël, c'est faire la fête, c'est vivre cette lumière, la désirer dans nos cœurs, afin que nous en soyons les témoins, pour indiquer à nos compagnons de voyage de nouveaux sentiers à parcourir, en posant le regard sur la richesse qui émane de chacun. Lumière, espérance et paix, autant de mots pour souhaiter à chacune et à chacun d'être les messagers de cette bonne nouvelle, pour les hommes d'aujourd'hui nos pères, faits à l'image de Dieu. Bonne fête de Noël à toutes et à tous, porteuses de joie et d'espérance. Bonne soirée et bonne fête à tous. Bonsoir tout le monde. Je ne sais pas si vous avez remarqué, dans tous les magasins, ici en ce moment, il y a des Bouddhas. Il y a des Bouddhas Lamiko, il y a des Bouddhas Fister, il y a même des Bouddhas Jumbo. Il y a des grands, il y a des petits. Ils sont en toute matière, ils sont en plastique, ils sont en or. Il y en a même avec des petites fontaines devant eux. Je me suis demandé, si jamais vous vous êtes demandé, qu'est-ce que c'est tout ça? Pourquoi cette image d'un homme un peu étrange, avec des cheveux bizarres et des longues oreilles? Pourquoi c'est devenu si répandu? C'est un homme. Mais qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il crée la paix en lui pour partager avec les autres. Et comment? Bouche fermée, grandes oreilles pour mieux écouter. Ses membres sont redressés,
concentrer son énergie, ses yeux baissés, pour ne pas juger et pour rester attentif à lui-même. Le statut du Bouddha n'est pas un statut d'un dieu. Ce n'est pas une chose devant laquelle il faut se prosterner, ni un objet de pouvoir. À son invité américain, qui lui a demandé pourquoi le maître japonais faisait des prosternations chaque fois qu'il voyait la statue du Bouddha, le maître a répondu: vous pouvez cracher dessus si vous voulez, mais moi je choisis de me baisser. Et pourquoi? Parce que ce statut lui faisait penser à son maître original, le Bouddha, qui lui a enseigné la paix. Le Bouddha était un homme comme nous, qui cherchait à surmonter la douleur. Ayant trouvé un chemin, il a enseigné. Qu'est-ce qu'il a enseigné? La paix commence en nous. Tout être humain est violent, est capable de violence terrible. Ce n'est pas avec les autres que la paix commence, c'est avec nous-mêmes. C'est en regardant, en travaillant notre esprit, nos envies, nos vices, que nous pouvons prendre conscience et que nous devons créer un petit espace de paix en nous. En étant présent, en étant prêt à prendre conscience, en prenant le temps de développer les aspects les plus beaux en nous. En étant conscient, en prenant le temps d'adresser et redresser les aspects moins jolis en nous. Cela demande une honnêteté claire et beaucoup de courage. Mais quand la paix est établie en moi, juste un peu, c'est la influence. Et petit à petit, ça influence tout le monde autour de moi. Et tout le monde influence tout le monde autour d'eux. Et petit à petit, la paix est répandue partout dans le monde. Il me semble que ce soit quand même important de dire que la paix n'est pas seulement dans la lumière, mais c'est aussi dans le noir. Et c'est à chacun de nous de la travailler. Je pense que c'est pour ça qu'il y a tellement de Bouddhas que les gens les achètent et les mettent chez eux. Parce que ça les fait penser à la paix, de voir un homme assis à rien faire, assis à juste être concentré. Alors quand vous les voyez, vous aurez une petite idée. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il fait cet homme qui est assis? Et comme ça, vous pouvez comprendre un peu vous-même. Maintenant, tous les élèves vont interpréter bien Esprit de feu. Là, chaque individu est capable de faire
cette réalisation avec glorification. Et le chemin vers l'absolu, vers l'être suprême, peut-être long, mais c'est accessible à tous. Il y a une pluralité de voies, par la connaissance, par la dévotion, par la foi des canons. C'est la dernière qui est la plus accessible à tous. Qu'est-ce que signifie le canon? C'est la voie de bonne action. Par ses actions vertueuses, chaque être est conduit petit à petit au détachement du monde matériel et à la concentration sur Dieu. Puis, finalement, la libération. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Se conduire en être vertueux. Je me permets de citer le Bhagavad Gita, qui est un des textes les plus importants de la religion hindoue. Un homme vertueux ou une femme vertueuse effectue ses tâches familiales et sociales pour le bien de tous, dans un esprit de devoir accompli et de détachement. Il ou elle fait tout sans aucune motivation égoïste et dans un esprit de service. Il maintient l'équilibre en face de la réussite ou l'échec, devant la douleur et la joie. Et ce qu'il faut renoncer, ce n'est pas l'action, mais le fruit de l'action, le désir et l'attachement au résultat. Cette conduite vertueuse va réformer les caractères de l'individu et le préparer à réaliser Dieu, à la libération. Donc vous voyez que la réponse à la question comment chacun met la lumière dans un monde actuel est évidente, en accomplissant de bonnes actions dans un esprit de service à Dieu. Et puisque Dieu réside dans tout être, service à Dieu implique service aux autres. Qu'est-ce que fait la lumière? Elle enlève l'obscurité, l'élimine l'obscurité. Comment est-ce qu'on peut parler de l'obscurité autre que physique? On peut parler de l'obscurité dans l'âme. Quand quelqu'un ressent une solitude, ça peut être un élément d'obscurité. Ou quand quelqu'un est triste, ça peut être aussi un élément d'obscurité. Donc, par ces actions, on peut sortir quelqu'un de la solitude, de la tristesse, avec des mots gentils, avec des gestes amicaux, en lui faisant sentir qu'il est utile et qu'on a besoin de lui, et en lui apportant de réconfort et d'encouragement, même accompagner un bon chemin pour qu'il puisse continuer tout seul. Quelqu'un qui a peur peut-être aussi de se sentir aussi une obscurité de l'âme. On vous rassurer celui qui a peur. Quelqu'un qui est malade, on le soutient moralement, on le soigne si c'est possible, on lui rend visite, on lui parle. Donc voilà les bonnes actions par lesquelles on peut apporter la lumière à tout le monde. Où l'obscurité, je dis l'obscurité dans l'âme. Quelle que soit la cause de cette obscurité, vous voyez que la solution à apporter la lumière n'est pas tellement difficile à réaliser, c'est quelque chose d'extrêmement facile, et tout à fait possible par tout le monde, dans nous ici et tout le monde dans le monde. Ici, pour terminer, si on allait un peu plus loin dans ce raisonnement, pour dire, est-ce qu'on va avoir un monde où il n'y a aucune obscurité, ni physique, ni figurative, il n'y a aucun personne qui est triste, personne qui est malade, personne qui est seule, personne qui est pauvre. Vous pouvez dire peut-être quelque chose d'utopique, mais il faut imaginer l'utopique ou l'idéalisme pour essayer d'aller, et l'avoir en vue pour essayer d'aller aussi loin que possible de cette idée. Et si tout le monde décide d'apporter un maximum de lumière, alors on peut aller en introduction de soi, pas tellement loin de cette idée. Voilà, je terminerai par une petite prière qui est extraite de l'Upanishads qui parle de la paix intérieure et qui résume la paix de la lumière pour chacun, qui dit aussi que la sincère recherche de la lumière, de la vérité, aboutira à la réalisation de cette lumière. Asatoma Sadgamaya, Tamasoma Yotigamaya, Mrityoma Amritamaya, Om Shanti Shanti Shanti. Ce que dit, de la non-existence, emmène-moi vers l'existence, de l'obscurité, emmène-moi vers la lumière, de la mort, emmène-moi vers l'immortalité, de la paix. Pour voir la lumière de Dieu, éteignez votre petite chandelle. À présent, les élèves de la deuxième primaire A et la troisième B interprètent l'amour gris sous les étoiles. L'amour gris sous
étoile, une étrange lumière, illuminant leur cœur, sa lumière éclaire l'infini d'un sublime espoir. Président de la Fondation de l'Enfant à Genève, une personnalité très ouverte et profondément convaincue que sans tolérance, il n'y a pas de respect. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Que la paix de Dieu et sa miséricorde soient avec nous tous. Quel bonheur que d'être conduit par un enfant lumière. Comment devenir lumière pour les autres dans ce monde? Pour devenir lumière pour les autres dans ce monde, il faut d'abord que l'on devienne lumière pour soi-même. Et comment devenir lumière pour soi-même? Dans la tradition de l'islam, Dieu nous dit Dieu vous sort des ténèbres vers la lumière. Donc, nous savons quelle lumière est nécessaire pour nous sortir des ténèbres qui nous habitent au plus profond de nos êtres, et des ténèbres aussi qui nous séparent les uns des autres. La lumière est la vie, et il n'y a point de vie sans lumière. Dieu dit de lui-même dans le Coran qu'il est la lumière des cieux et de la terre, que sa lumière est semblable à un foyer qui se trouve, dans lequel se trouve une lampe qui est semblable à un cristal, semblable à un astre. Dans l'huile qui provient d'un olivier qui n'est ni de l'Orient ni de l'Occident, propage sa lumière alors même qu'aucune flamme ne le touche. Il est la lumière des lumières, et il guide vers sa lumière qui veut. Il nous dit aussi qu'il est la lumière qui est dans ces temples que Dieu a demandé à ce que l'homme édifie pour que son nom soit glorifié matin et soir. La lumière, c'est l'éducation, c'est le savoir, c'est la spiritualité. La lumière, c'est le sourire que l'on offre à son semblable pour lui dire qu'il peut compter sur nous, que nous ne sommes pas indifférents à ce qu'il est car il est ce que nous sommes. Savez-vous ce que j'ai devant moi? Des multitudes de lumières, les unes à côté des autres, les unes pour les autres.
La lumière est guérison. La lumière sort l'être de sa solitude. La lumière apaise. La lumière sécurise. La lumière, c'est vous. C'est nous. La lumière ne peut pas être que nous sans vous. La lumière, c'est ensemble. Dans la tradition de l'islam, Dieu porte plusieurs noms. L'un d'entre eux, c'est An-Nur, la lumière. Et à cette lumière, nous sommes tous, sans distinction, tous invités à venir puiser. C'est en allant vers cette lumière, c'est en étant éclairés par cette lumière que nous devenons, nous, à notre tour, éclaireuses et éclaireurs. Le monde a besoin de cette lumière pour pouvoir se voir, pour pouvoir éviter les obstacles, pour pouvoir éviter les précipices, pour trouver le chemin qui nous ramène vers un paradis, celui qui nous est promis, celui que l'on doit construire en étant des êtres de paix et de lumière ici-bas, avant d'aller là-bas. Merci. Nos moments de lumière sont des moments de bonheur et de prière. Quand il s'éclaire dans notre cœur, il est fait beau. Merci. Maintenant, les élèves du jardin d'enfants et la 5e année primaire vont interpréter pour un seul et même Dieu. Pour un seul et même Dieu, il devient les chemins et porte la lumière. Pour un seul et même Dieu, il devient le chemin et se traîne par la main. Pour un seul et même Dieu, il devient le chemin et porte la lumière. Pour un seul et même Dieu, il devient le chemin, se traîne par la main. On peut pas prier sans ces étincelles et qu'elles éclairent notre monde et le vôtre. Bonne soirée. La foi est dans notre cœur comme un savoir de naissance. Et le mouvement pour le bien est semblable à celui de la plante vers la lumière. Les élèves de la 1e enfantine et 4e primaire interprètent « Viens mélanger les couleurs ». Viens mélanger tes couleurs avec moi. Réveiller le bonheur qui dort au fond de toi. Faire jaillir la lumière de nos vies. Improviser la fête en plein cœur de la nuit. Prends la main de tes frères.
Père, la lumière du Fils et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Bonsoir à tous. Le thème Dieu et lumière, ça nous dirige vers le nucléaire de notre existence, de notre vie, parce que nous parlons de la définition de Dieu et de la lumière. Dieu est lumière et la lumière est Dieu. Si Dieu n'existait pas, la lumière n'existait non plus. Mais la lumière existe pour que nous comprenions que Dieu existe comme source de la lumière. La lumière qui existe au-dessus de nous, mais aussi en nous-mêmes. Et il faut la transmettre aux autres. Nous sommes maintenant dans un moment de la journée qui est le commencement d'une journée liturgique. Selon la tradition chrétienne, une journée liturgique, c'est une image, une icône de la création. Et le premier office d'une journée liturgique est, selon la tradition orthodoxe, celui de vêpres, l'office du soir. Il y eut un soir, il y eut un matin, premier jour, jeunesse, premier chapitre. C'est ainsi qu'exprime la Bible, et que s'exprime la Bible, et les anciens d'ailleurs, quant à la conception de la journée. Celle-ci va du soir au matin. Elle grandit du crépuscule à l'aube, de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière. Voilà pourquoi l'Église y voit le symbole du Christ ressuscité, vainqueur de la mort, la lumière joyeuse de la sainte gloire du Père céleste. La lumière qui est descendue dans le monde pour illuminer ceux qui demeurent dans les ténèbres et l'ombre de la mort, comme dit Saint Évangéliste Luc au premier chapitre, verset 7 à 9. Alors, maintenant, nous nous approchons de la grande fête de la lumière chrétienne, qui est la nativité de notre Seigneur. L'incarnation de la lumière, si vous voulez. On remarque une fois de plus la tendance de l'Église chrétienne d'Orient à penser au Christ au terme de la lumière. Les chrétiens byzantins n'oublient certes pas que le Verbe est devenu un petit enfant couché dans une crèche. Mais tandis que les chrétiens d'Occident semblent s'attacher avec prédilection depuis le Moyen-Âge à ce petit enfant à chair et en haut, l'Orient voit surtout dans l'incarnation l'apparition de la lumière, son triomphe sur les ténèbres, notre propre conversion de la nuit du péché à la clarté divine. Pour nous, les chrétiens, la lumière descendue du ciel, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Si le Fils de Dieu ne s'était pas fait homme pour, grâce à sa résurrection, offrir la vie éternelle aux humains, on n'aurait jamais su pourquoi le monde existe et pourquoi les générations naissent et meurent les unes après les autres. Toutes les tentatives de la pensée humaine pour trouver un sens au monde n'auraient été faites que des spéculations. Seul le Christ né et ressuscité nous donne la clé du rôle positif du monde et de la vie humaine. Il nous a montré qu'un autre but existe qui dépasse ce monde où tout disparaît. Il existe un autre monde d'où le Christ est venu comme le soleil resplendissant de justice, vainqueur du mal dans le monde et en nous. C'est lui,
le soleil levant, qui par sa naissance, par sa mort et surtout par sa résurrection, nous a apporté l'authentique joie de la vie éternelle, de la vie de lumière éternelle. La nativité du Seigneur, c'est le jour où notre cœur peut se laisser attendrir, où l'amour et le pardon peuvent surgir de nos tombeaux scellés. C'est mon souhait pour chacun et chacune de vous, avec mon amitié et ma prière. Je vous souhaite à vous tous un joyeux et saint Noël. Merci. On peut concevoir la chaleur sans le feu et la lumière sans le soleil, mais on ne peut concevoir Dieu sans l'âme, ni l'âme sans Dieu. Ils ne font qu'un. On trouve Dieu partout où il y a de la lumière. Les élèves de la deuxième enfantine et la deuxième primaire B vont interpréter un chant animé qui s'intitule « Ma bonne étoile ». Éclaire-moi, jolie étoile de mon cœur, éclaire-moi, protège-moi, tu me remplis de bonheur. J'ai vu une étoile tout là-haut briller au firmament, entourée d'un halo scintillant éclair. Elle me faisait signe depuis là-haut, m'appelait doucement, m'éclairait comme un flambeau, voulait me plaire. Et le soleil avec les 3 premières lettres du Christ. Christ, lumière du monde, venu dire Dieu en parole et en action, en aimant les siens jusqu'au bout, en étant fidèle à l'amour jusqu'à donner sa vie pour les humains. J'aimerais vous raconter une anecdote, une petite histoire qui m'est arrivée. C'était la fin de la journée et nous faisions une promenade avec des amis. Nous étions tout près d'un chalet, mais voilà que la nuit est tombée et pourtant nous n'étions pas très loin de l'endroit où nous dormions. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'on n'avait pas de lampe de poche. Et la nuit a commencé à tomber et on ne voyait plus rien. Nous savions que nous étions tout près de l'endroit où nous devions passer la nuit. Mais sans lampe de poche, eh bien, nous avons vraiment l'impression d'être perdus. On ne voyait pas les obstacles, on ne voyait pas les cailloux, on ne voyait pas les broussailles, on ne voyait pas les branches. Et nous avancions péniblement. Et quand enfin on a vu une lumière, une ferme tout près du chalet où nous avions passé la nuit, eh bien nous étions soulagés. Nous étions soulagés de retrouver la lumière. Vous voyez, sans lumière, il est difficile de se repérer. Quand j'étais enfant, on m'avait raconté l'histoire dans les Saintes Écritures, la Bible qui est le texte, le livre des chrétiens. La parole de Dieu est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. La parole de Dieu est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Le réformateur Jean Calvin explique ceci. L'écriture,
la parole est la voie certaine pour nous guider, afin que nous ne soyons pas des vagabonds et des errants, ça et là, tout le temps de notre vie. C'est la règle pour discerner le bien et le mal. C'est la lampe qui nous éclaire au milieu des ténèbres du monde. Et il ajoute d'ailleurs, la parole de Dieu est comme un soleil. Or, nous sommes aveugles de nature. Elle ne peut entrer en nous que si l'Esprit de Dieu, le maître intérieur, lui donne accès. Et pour finir, j'aimerais vous dire, c'est un cadeau d'une sœur de la Salésienne, une prière d'une sœur protestante de Revue. Une lumière vient dans la nuit, si doucement. Une lumière vient près de nous, si doucement, pour éclairer nos pas dans le soir qui descend. Une lumière vient dans la nuit. Que tous les bruits de notre terre s'arrêtent un peu pour écouter cette lumière qui vient à nous, si doucement. Entendrons-nous son humble appel à déposer toutes nos peines, pour accueillir cette lumière qui vient à nous, dans notre nuit. Préparons-lui une demeure au cœur de notre monde, pour adorer cette lumière qui vient à nous, si doucement. Levons nos mains sur l'univers, sur nos sœurs et nos frères, pour annoncer cette lumière qui vient à nous, dans notre vie. Que la lumière de Dieu brille sur nous tous les jours, même lorsque nous ne la voyons pas, comme aujourd'hui, où elle est évidente. Que la lumière de Dieu brille même dans nos ténèbres. Bon Noël, à chacun et chacune. La lumière est aux yeux, ce que l'air est au poumon, ce que l'amour est au cœur, la liberté est à l'âme humaine. Toute prière de lumière et force. Les élèves de la première, quatrième et sixième primaire vont vous interpréter pour la vie. Je devine que vous êtes tout de même un peu fatigué. Je serai le dernier à prendre la parole. Et peut-être que ça peut vous aider comme ça m'aide parfois quand je suis fatigué et que je n'ai pas envie de faire ni d'écouter, de laisser monter cette phrase d'un psaume. Je me souviens un soir que j'étais fatigué, je voulais laisser tomber le petit moment de prière. Et je l'ai fait tout de même pour ne pas avoir mauvaise conscience.
Et je tombe sur le psaume qui commence par ces mots. En Dieu seul, mon âme se repose. Et je pense à cet hymne de l'Église tant d'Orient que d'Occident, la paisible lumière. Il y a une lumière qui repose. D'autant plus que, en pensant à la lumière, je ne peux pas, ne serait-ce que par honnêteté, ne pas penser à toutes ces ténèbres que souvent on me confie. Des ténèbres de maladie, des ténèbres de solitude, des ténèbres de vie qui ne vont pas bien. Et je sais que moi aussi, je porte en moi des ténèbres. Ce matin encore, une personne luttant pour sa santé venait pour parler, comme on dit, mais au fond, je devinais qu'elle cherchait quelque chose de lumineux dans un parcours qui pour elle était lourdement marqué de ténèbres. Alors, je crois que ce que je peux faire de mieux quand je suis confronté aux ténèbres, celles des autres, celles du monde et les miennes, c'est de briller d'une certaine lumière, même petite, même modeste, toute humble, toute fragile. Et au fond, de voir cette lumière dans un chemin, et je sais que c'est vers la lumière que nous allons. Mais pour moi, chrétien, cette lumière, c'est aussi un visage. Le visage de celui que les pères de l'Église et le Concile de Nicée vont appeler la lumière née de la lumière. Et alors tout se passe au niveau des yeux. Et quand je croise les yeux de Jésus, j'y vois cette lumière qu'il est lui-même. Parce que vous l'avez tous repéré, les yeux sont la fenêtre de l'âme, ou comme aime dire le patriarche Athénagoras, les yeux sont le lieu qui s'ouvre sur l'océan de notre âme. Alors la lumière pour moi, elle est aussi ce visage. Le visage de l'un qui s'est fait l'un de nous, mais ce visage de celui qui est la lumière, lumière née de la lumière. Et tout mon être chrétien n'a de sens que dans cette lumière-là. Et si je porte un habit blanc, c'est le signe du baptême que j'ai reçu un jour. Comme l'a si bien dit le protocole, je suis devenu par le baptême quelqu'un de plongé dans la mort, dans les ténèbres de la mort du Christ, mais qui s'est relevé avec lui pour briller de sa lumière. Et ce mystère que je vous dis de façon qui peut vous paraître un peu abstraite, c'est le mystère de quantité d'hommes et de femmes qui se laissent illuminer. Alors c'est deux petites images. La première que je garde en tête du temps de ma formation. L'un de ceux qui nous a aidés à grandir dans la foi, qui lorsqu'il montrait le Christ présent dans l'Eucharistie, par un jeu de lumière dans la chapelle où nous étions, nous disait qu'il entendait toujours au-dedans de lui cette petite voix lui dire « Valentine, tu me fais de l'ombre ». Mais aussi cette autre image, l'image d'un vitrail. À l'extérieur d'un bâtiment, que ce soit une église ou d'autres lieux, il y a des vitraux, il y a toujours quelque chose de gris, du plomb, du verre, sale, mais à l'intérieur il y a de la lumière. Et chacun de nous est appelé à être comme cette lumière. La lumière, elle est gratuite. La lumière, elle ne vient pas de nous. La lumière, elle nous est donnée. La lumière, elle peut passer en nous. Et quand cette lumière qui nous est donnée passe en nous, alors elle met en évidence toutes les couleurs que nous avons en nous. Elle met en évidence toute la beauté que nous avons en nous, nous qui sommes à l'image et selon la ressemblance de Dieu. Alors nous pourrions porter, pour nous chrétiens qui allons vers le mystère de l'incarnation, cette petite prière que l'on chante de manière répétitive, apaisée, pour qu'elle donne le ton à notre vie. Jésus, lumière intérieure, ne laisse pas que les ténèbres m'habitent. Mais nous pourrions aussi, parce que cette lumière nous est donnée, nous souvenir d'un titre d'un très beau livre d'un professeur de théologie ici à Genève. Tout est donné, tout est à faire. La lumière, elle nous est donnée gratuitement, mais pour que nous nous en servions, pour nous et pour d'autres.
pour que nous brillions de cette lumière. Que le mystère de l'incarnation, que le mystère de notre vie en Christ mort et ressuscité fasse de nous des êtres transfigurés, des êtres de lumière, des êtres qui brillent partout où ils sont et qui font que les ténèbres n'ont jamais le dessus, parce qu'il y a toujours cette force dans la faiblesse de la lumière qui nous est donnée en même temps qu'il nous est confiée. Alors si parmi vous il y a des gens qui vivent telle ou telle dimension de ténèbres, même parmi vous les enfants ou parmi les adultes, regardez vers cette lumière dans laquelle nous allons. Je crois qu'un jour nous serons dans la plénitude de la lumière, parce que nous irons à la rencontre de celui qui est lumière, et quand nous le verrons tel qu'il est, nous serons semblables à lui. C'est notre aventure humaine dans toute sa beauté que je souhaite à chacun de vous, selon les couleurs de son vitrail intérieur, de vivre pour lui et de vivre devant les autres de manière à ce que toujours la lumière est de dessus. Ainsi que notre vie soit une fête de lumière, une lumière que les ténèbres ne peuvent pas arrêter. C'est ce que je souhaite à chacun et c'est ce que je souhaite à vous tous ensemble. Merci. La conscience et la lumière de l'intelligence pour distinguer le bien du mal. L'homme a le choix de la laisser entrer. Il y a des yeux qui la reçoivent et d'autres qui la donnent. En la faisant scintiller, nous offrons aux autres la possibilité d'en faire autant. La lumière vient de la lumière et toutes les lumières viennent de Dieu. Le chant final de cette célébration, qui s'intitule « Aujourd'hui s'est levée la lumière », sera interprété par tous les élèves de l'école. Aujourd'hui s'est levée la lumière, c'est la lumière de Dieu. Elle dépassera les frontières, elle agitera tous les cœurs. Pardon, monsieur, excusez-moi. Aujourd'hui s'est levée la lumière, c'est la lumière du Seigneur. Elle dépassera les frontières, elle habitera tous les cœurs. Que la sève des yeux
c'est qu'on parle